Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien en ce printemps. On va analyser vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2022. C'est un tirage général, je le rappelle toujours. Tirage général qui s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en scorpion ou encore l'ascendant, la lune ou Vénus en scorpion. C'est un tirage où je suis susceptible d'indiquer les signes, des signes astrologiques. Donc vous les retenez si ça vous correspond. Si ça ne correspond pas à votre histoire, pas de panique, vous les laissez de côté. Encore une fois, on n'est pas dans un tirage privé, on est dans un tirage qui est généraliste. Donc tous les scorpions de la planète ne vivront pas exactement les choses de la même manière. Alors, ensuite, vous dire que j'ai toujours des vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix à vous proposer sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous y reporter en cas de besoin, si vous avez besoin d'informations complémentaires par rapport à des thèmes précis en amour. Donc n'hésitez pas à aller voir dans ma chaîne. Et puis, écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Merci encore d'être là, évidemment, parce que vraiment, ça me fait très plaisir vos commentaires. Je ne m'en lasse pas, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant et très encourageant en tout cas. Allez, on va regarder tout de suite le dos du paquet. Alors, je pense que là, il y a une rupture. Il y a eu quelque chose, rupture ou pour le moins dispute, conflit, par rapport au passé. C'est quelque chose qui vous... oui, on a quand même la tour, la roue de fortune avec une 10 d'épée. Il y a un cycle en avril qui a dû vraiment se terminer, une page qui a vraiment été tournée. Et aujourd'hui, on voit que vous êtes un petit peu, peut-être un peu nostalgique, ou alors, en tout cas, vous repensez à ce qui s'est passé. Il y a pu y avoir un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire qui vous taraude l'esprit. Et une triangulaire qui a fait que vous avez besoin de subi pour moi et qui a fait que vous avez besoin de vous reposer, de reprendre le dessus sur une épreuve. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes vraiment dans la sagesse et puis dans la réflexion, dans l'introspection même. Vous êtes un peu intérieurement, vous avez une vie intérieure très riche par rapport à ce que vous avez traversé en avril et même les mois précédents. Et en fait, vous évaluez les choses peut-être par rapport à un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, plutôt vierge pour moi, ou taureau. Et en fait, vous évaluez les choses, en fait, vous réfléchissez beaucoup, vous revenez... en fait, vous essayez de tirer la leçon de ce qui s'est passé et pour cela, vous y repensez, vous analysez à nouveau avec sagesse. Vous ne vous torturez plus, mais vous y repensez avec sagesse pour que ça serve à quelque chose. Alors, début de mois, les amoureux. Alors, effectivement, je parlais d'une triangulaire, donc est-ce qu'elle est toujours là, cette triangulaire? En tout cas, si... Enfin, pour moi, la page a dû être tournée en avril, je pense. Si ça n'est pas le cas, début mai, vous êtes à l'heure du choix, en tout cas. Et vous avez besoin de réfléchir. Vous défendez, en fait, votre besoin d'introspection. Vous êtes en solitude, à minima intérieur et possiblement avec le monde extérieur aussi, parce que vous avez besoin de repli, de recul, pour réfléchir à entamer un nouveau cycle avec peut-être un signe de terre, éventuellement. J'ai perdu une carte.
Et le roi de denier qui est tombé. Ici. Alors, donc je parlais d'un signe de terre, donc c'est peut-être ce personnage. Hein. Moi, je vois un signe de terre et un signe de feu. Vous êtes perdu en fait début mai par rapport à un choix. Alors si vous êtes célibataire, est-ce que je commence un nouveau cycle avec quelqu'un, par exemple? Si vous êtes en couple, que vous avez rompu, est-ce que je retourne avec cette ancienne personne ou pas? Si vous avez rencontré quelqu'un, voilà, et qui vous place dans une triangulaire, si vous êtes déjà engagé, vous êtes à l'heure du choix, la réflexion, l'introspection. Et j'avoue que là, on vous sent un peu dans le brouillard, en fait. Alors, roi de denier, vous voyez, le revoilà. Donc, il y a bien un signe de terre hein, autour de vous. Avec le soleil. Alors, vous aimez quelqu'un. Vous aimez quelqu'un très fort. Il y a quelqu'un qui vous apporte de la chaleur. Vous êtes attiré par une personne qui dégage beaucoup de bien-être, d'assurance aussi. Vous avez des sentiments établis sur par rapport pour quelqu'un qui peut être signe du lion et il y a peut-être même une différence d'âge entre vous deux. Et on sort deux fois la même carte. Hein. Donc l'autre est prêt à commencer quelque chose avec vous, à démarrer une histoire. Et vous êtes dans l'évaluation justement de ce grand nouveau cycle avec le magicien qui pourrait émerger. Donc soit une nouvelle histoire, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, soit quelqu'un avec qui vous retourneriez. Et qui serait déjà engagé, peut-être. C'est pourquoi vous êtes dans l'expectative et un peu perdu par rapport à ce choix. Ouais, il y a un nouveau départ, c'est clair. Il y a une nouvelle rencontre. On a un as de coupe. Je voulais en savoir un peu plus et c'est ce que je pressentais. Je ressentais qu'il y avait une nouvelle rencontre. Il y avait, alors pas forcément au mois de mai, ça a peut-être eu lieu avant. Mais c'est quelque chose qui fait que vous êtes face à un choix au mois de mai en tout cas. Donc pour moi, elle a eu lieu avant cette rencontre. Ceci dit, vous pouvez aussi faire une rencontre tout début mai, hein, vraiment tout début du mois. Et voilà, ça vous place vraiment dans une conjecture émotionnelle, j'ai envie de dire, perturbante, hein, qui fait que voilà, vous avez du mal à savoir où vous mettez les pieds et ce que vous devez faire, ce que ça va vous rapporter ou pas. Est-ce que vous allez, comment dirais-je, recevoir autant que vous donnez? Est-ce que... hein, toutes les questions qu'on peut se poser au début d'une relation. Moi, je vois une différence d'âge. Hein. Je vois quelqu'un de plus jeune. Vous avez envie de... C'est un petit peu comme si vous vouliez... en fait, les scorpions, là, vous avez envie de prendre votre temps parce que vous êtes face à un choix. Et j'ai même envie de dire, quelque part, c'est un peu comme si vous espionniez l'autre, mais dans le bon sens, hein, c'est pas méchant. Ou alors, s'il y a une triangulaire, s'il y a quelqu'un, l'un des deux qui est déjà pris, on a l'idée de se voir en cachette aussi et de prendre son temps. Vous avez envie de ne pas aller trop vite.
On voit qu'il y a beaucoup d'amour de toute façon ici. Et l'autre c'est quelqu'un qui sait pas trop non plus. Il y a une forme de conflit intérieur chez l'autre par rapport à la notion de couple. C'est quelqu'un aussi peut-être qui, quelque part, hésite à y aller, quoi. Hein. Moi, je sens très fortement quelqu'un qui est déjà engagé. Hein. Soit vous, soit l'autre. Je pense plutôt l'autre. De toute façon, vous allez... Ah oui, d'accord. Encore, oui, la tour. Vous allez... Alors, on a des échanges ici. Vous allez au mois de mai échanger avec l'autre, discuter, euh, essayer d'être... Peut-être que vous avez un coup de foudre et que vous voulez être dans une relation où les choses sont vraiment équilibrées. C'est-à-dire que les deux partenaires, ils trouvent leur compte. Hein, il n'y a pas quelqu'un euh, qui donne plus, vous voyez, enfin, qui essaye de profiter de l'autre ou ce genre de choses. Non, non, c'est plutôt... je vais en rajouter une sur la tour. C'est plutôt ici une quête d'équilibre. Parce qu'il y a des choses à reconstruire. Il y a des choses à reconstruire. Alors, on a une 4 d'épée. Ouais. Euh, L'idée, en fait, c'est de repartir sur de nouvelles bases. Donc, c'est vrai que moi, je ressens ici quelqu'un avec qui vous avez envie de retourner. Sinon, ça peut quand même être une nouvelle relation. On a quand même un as de coupe. Hein. Mais en tout état de cause, que ce soit l'une ou l'autre situation, parce que tous les scorpions ne verront pas la même chose, on a une triangulaire pour moi. Il y a un choix entre deux personnes, il y a quelqu'un, l'un des deux, qui est déjà pris. Et en fait, au mois de mai, vous allez discuter pour partir sur des bases saines hein, et démarrer quelque chose qui vous tente de toute façon, oui. On avait encore la tour ici. Hein. Parce qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu du choix, il y a eu de la solitude par rapport à une triangulaire, de la souffrance, oui. Et moi, je vois un signe du lion. Hein. J'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, chez l'autre, on a la mort. D'accord. Cette personne, elle va communiquer avec vous. Elle va, en fait, elle va accepter une transformation, une métamorphose par rapport, en étant quelque part intérieurement, cette personne, elle sait qu'elle est guidée pour qu'une situation prenne fin pour autre chose. C'est-à-dire que vous avez la tour, l'autre, elle a la mort. Donc des deux côtés, on sait qu'il y a quelque chose qui doit se finir pour renaître autrement. Quelque chose qui doit se transformer parce que ça n'a pas fonctionné sur certaines bases, ou bien euh, la triangulaire ne peut pas, c'est peut-être ça la mauvaise, le mauvais départ, la mauvaise base à cette relation, c'est peut-être la triangulaire justement, et donc il faut y mettre fin. Donc l'autre va peut-être agir pour y mettre fin, accélérer les choses, sentir que c'est nécessaire pour que la relation parte sur des bases saines, et vous allez en parler. Et donc avec la tour, on voit qu'on a l'émergence d'une nouvelle phase qui est, comme je disais, plus saine.
Alors soyez bienveillant, bienveillante, soyez dans la douceur par rapport à la notion de famille, à l'aspect familial, par rapport à la construction de quelque chose de solide. Soyez dans, comment dirais-je, dans le... Oui, c'est ça, la bienveillance, la douceur. Là, vous êtes représenté quand même, hein. Vous voulez... On vous conseille d'aller vers ce que vous voulez. Vous voulez, je pense, une vie de famille stable, hein. Vous voulez quelque chose de solide. Donc, on vous conseille d'aller vers ça. Peut-être que vous pouvez l'atteindre avec cette personne. Ça, c'est vous seul qui savez. Vous voyez? Et l'autre, on lui conseille de croire au bonheur intégral, de croire, d'avoir la foi, en fait, dans cette vie émotionnelle, sentimentale, épanouie. Donc, vous avez tous les deux une 10. On a de votre côté quelque chose de très concret, une vie de famille, et de l'autre côté, on a une vie de famille aussi, et c'est sur le plan émotionnel, en fait, là. C'est sur le plan des émotions chez l'autre. Donc, on conseille à l'autre de s'engager vers la voie du bonheur. Mais cette personne doit passer, il y a une transformation à faire de son côté. Et c'est pour ça, sans doute, que vous en parlez avec elle. Parce que peut-être qu'elle doit divorcer. Peut-être qu'elle doit se rendre libre pour aller avec vous. Alors, on a le diable. Donc, il y a peut-être une emprise dont l'autre doit se libérer aussi. Oui, on a un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Et vous avez encore l'ermite. Donc en fait, en fin de mois, on vous engage, en fin de mois, enfin courant mai, on vous engage à, comment dirais-je, à être dans la bienveillance, la douceur par rapport à cette relation, y réfléchir. Alors ça peut être un signe de la Vierge, ou Taureau aussi, et je vois aussi un signe de feu, donc d'où la triangulaire, mais vous êtes là, vous êtes signe d'eau. Donc ça dépendra de l'histoire de chacun. Et je vais en rajouter une. Ouais, je pense que c'est l'autre, hein, qui doit être pris ou prise, hein. Je vais aller voir. Peut-être que l'autre est signe de terre et que cette personne doit se libérer d'un signe de feu. Ou inversement. Elle est feu et elle doit se libérer d'un signe de terre. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, l'avenir avec vous, ça passe par la fin de quelque chose pour l'autre, hein. Donc, elle est déjà engagée, peut-être qu'elle doit se séparer. Et vous, vous êtes le support bienveillant, un peu plus âgé, un peu plus mûr, qui peut aider l'autre peut-être dans cette voie. Alors c'est vrai qu'en début de mois, on a la notion de choix parce que on est à la rencontre, hein, avec l'as de coupe, on est un peu perdu, on est dans les émotions beaucoup au début du mois et je vois un cancer aussi, c'est un signe d'eau, bon, petite parenthèse. Et c'est vrai qu'au fil du mois, il y aura des échanges. L'autre va prendre conscience que si elle veut aller avec vous, avoir un avenir avec vous, un futur, elle doit terminer quelque chose de son côté, qui permettra de mettre fin à son conflit intérieur pour savoir si elle s'engage. Et, et voilà, vous êtes, comme je disais, le support de douceur, hein, de compréhension, de bienveillance, comme cette reine de coupe ici, pour, pour aller de l'avant, pour permettre que cette relation soit florissante. Mais vous, c'est pas sur n'importe quelle base. C'est pour ça qu'on a la tour et que vous communiquez sur ce que vous voulez.
Alors en fin de mois, on a une déception là par rapport à une impératrice. Donc c'est quelqu'un qui... On a du regret. Peut-être que l'autre ne va pas réussir sa transformation. Ouais. On a toujours la notion de triangulaire avec un signe de terre hein, qui est là. Et on conseille à l'autre d'officialiser la relation, mais j'ai l'impression qu'elle n'y arrive pas. Elle reste toujours dans sa triangulaire. C'est-à-dire qu'elle ne se libère pas pour aller avec vous. Donc je confirme le taureau, signe du taureau, si ça vous parle. Ouais, le diable. Il y a de la déception chez vous, vous êtes... Il y a quelqu'un qui ne se libère pas pour aller avec vous, pour moi. Hein. Vous avez beau être dans la douceur, la compréhension, les échanges, ça vous déçoit, l'autre n'est pas à la hauteur et vous n'arrivez pas à sortir de cette peine. Hein, vous êtes... il y a une emprise, il y a un climat de confusion et de chagrin qui est toujours là. Ici, c'est quelque chose qui n'est pas abouti, si vous voulez. Il y a une relation qui n'est pas aboutie. Il y a quelque chose qui... Ça pourrait comme ça prendre, mais il manque de l'autre côté, chez l'autre, la mort, la transformation, la fin pour évoluer avec vous. La fin de son côté pour évoluer avec vous. Ça manque. Et je pense que c'est ça qui fait défaut. Et donc du coup, on est toujours dans la triangulaire qu'on avait en début de mois. Et cette personne-là n'en sort pas. Et vous, ça vous fait souffrir. C'est vrai qu'en signe de terre, j'ai les trois qui sont représentés. Taureau, Vierge, Capricorne. Ah, mais vous allez réussir quand même à vous défendre par rapport à ce qui se passe. Hein, à sortir du... à trouver les mots et... c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, qui est plus jeune, qui est plus immature et qui n'arrive pas à agir dans le sens que vous voudriez. Quoi qu'il en soit, fin mai, vous êtes déçu par cette personne. Mais la roue tourne. Donc c'est ce que je disais. La roue tourne en fait parce que on a... alors elle tourne dans quel sens? Elle tourne, roi de denier. Il est encore là, il est au début, il est à la fin. Donc, roi de denier, là, on a le signe de terre qui est là. Hein. Donc, éventuellement, peut-être que vous étiez attiré par un signe de feu qui ne s'est pas décidé et que finalement, vous allez aller avec un signe de terre. C'est possible. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Moi, je vois qu'en fin de mois, vous êtes déçu par cette personne qui vous séduisait beaucoup et vous n'atteignez pas encore ce que vous voulez à la fin mai. Hein. L'autre a encore du chemin à faire, je pense, pour transformer les choses de son côté. Merci les scorpions, merci pour vos j'aime. Et surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite en cliquant sur la cloche, en activant toutes les notifications pour recevoir une notification justement dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est voilà, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne. Merci pour votre fidélité. Passez un beau mois de mai quand même. Hein, c'est pas non plus catastrophique. Hein,
Faut pas non plus voir les choses en noir. Mais c'est vrai que ça n'est pas un mois de concrétisation pour moi, hein. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les scorpions.